Bonjour. On continuera avec cette division que je viens de vous annoncer entre situation économique conjoncturelle et situation économique et structurelle. Ce qui est important à retenir ici, c'est que on a une distinction faite autour de critères de la temporalité. C'est-à-dire que la conjoncture, elle désigne plutôt la situation économique à court terme et la structure économique, la situation économique à long terme. Quand est-ce qu'on examine cette situation économique, s'il s'agit de la situation économique conjoncturelle, on le fera à travers les indicateurs de base, qu'on pense sont plutôt variables. Et s'il s'agit de la structure économique, on examinera des indicateurs économiques qu'on pense sont plutôt stables. Donc ici une petite introduction sur l'autorité qui vous donne ces indicateurs en France, c'est l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, que année par année vous dit quel est le taux de croissance, quel est le taux de chômage, quelle est l'inflation, la balance commerciale, et qui vous donne aussi des indicateurs sociaux qui vont vous permettre de comprendre, par exemple, quel est le niveau des formations de la population, le capital humain, combien de brevets ont été déposés l'année précédente, quels est les stocks de certaines marchandises et d'autres indicateurs. On passe à ces distinctions au niveau des indicateurs parce que il est important de rappeler que la conjoncture économique est basée sur les 4 indicateurs de base et qu'il s'agit des indicateurs que change chacun. Après, pour la structure économique, qu'on a dit c'est à long terme, les structures économiques, elles, si on veut donner une définition, elles décrit les systèmes économiques en tant que tels, elles décrit l'organisation de l'économie dans un pays, et elle est décrite à travers des indicateurs qui sont stables, ou plutôt stables, on fera référence plutôt au capital humain. Ici on rejoint l'IDH, l'indice de développement humain, qui nous permet de recenser les niveaux des qualifications de la population, l'état de santé, les expectatives de vie, principalement. Et après, vous savez, les capitales techniques, les investissements, les dépenses en recherche et développement, les fonctionnements de la politique d'innovation et la politique industrielle d'un pays. Et après, les ressources naturelles, c'est-à-dire les réserves de pétrole, d'eau, des minérales, des métaux qui a un pays. Et cela va nous permettre de faire une idée sur les structures économiques, sur l'état de l'économie d'un territoire donné, d'un pays, et d'envisager des politiques économiques. Comme je vous ai dit, ce sujet est important parce qu'il nous décrit, il nous fait un diagnostic de l'économie, soit à court terme, soit à long terme, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir envisager des politiques économiques. Merci.